Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du journal d'une maman et j'ai le grand honneur de recevoir aujourd'hui Madame Florence Campan, voilà, il me semblait qu'il y avait une petite erreur dans le nom. Bonjour Florence. Bonjour Vanessa. Je suis ravie de vous recevoir à nouveau aujourd'hui dans les studios de Radio JM. Donc vous étiez venue précédemment, vous nous avez présenté votre livre Je serai maman et vous venez nous présenter aujourd'hui votre premier livre pour enfants, Petit renard bleu veut décrocher la lune. Donc un ouvrage que vous avez réalisé entièrement vous-même, que ce soit le texte, les dessins, mais vous allez nous en parler. Donc Florence, vous êtes auteure illustratrice, vous avez 38 ans, vous êtes la maman d'une petite étoile, vous vivez à Marseille et après une carrière dans la communication et la formation, vous avez souhaité vous reconvertir et bien poursuivre votre passion. Donc vous avez été diplômée en 2016 à la certification professionnelle d'illustrateur par l'école Jean Trubert à Paris. Donc vous êtes spécialisée dans l'illustration jeunesse et animalière et donc Petit renard bleu est votre premier livre jeunesse qui vient de sortir puisqu'il est sorti le 8 octobre. Donc vous êtes par ailleurs auteur du livre témoignage Je serai maman. Donc on vous a reçu il n'y a pas longtemps pour le présenter. Vous êtes également coloriste de BD et toute votre passion, bien vous la mettez dans ces livres que vous réalisez. Donc Petit renard bleu, vous allez nous expliquer un petit peu son histoire, juste pour faire l'introduction. Eh bien, ce petit renard, tous les soirs, il contemple la lune jusqu'à ce qu'il s'endorme. Or, à ce moment précis, une chose magique se produit, mais on laisse le suspense à nos auditeurs. Florence, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment vous avez écrit ce texte ? Alors, quand on écrit, il y a plusieurs façons de faire. On va dire souvent, il y a des textes qu'on travaille longtemps, et puis il y a des fois, comme pour Petit renard bleu, une petite étincelle, une petite magie qui s'opère. Et c'est un texte qui m'est venu en pleine nuit, et il y a maintenant 2-3 ans, et je n'ai quasiment rien touché, peut-être une ou deux virgules. Voilà, c'est un texte que j'ai écrit dans un moment de ma vie où la quête de la maternité était importante, puisqu'il y a une double lecture par rapport à ce livre-là qui en fait est sur la tendresse maternelle. Et voilà, ça a été un texte qui m'est venu du cœur comme cela pour les enfants, puisque c'est un livre à peu près, on va dire, pour les tout petits, on va dire 0,4 ans, 0,5 ans environ, qui est assez poétique et donc qui vient d'être publié chez Alice Jeunesse. C'est vrai qu'on n'a pas donné le nom de l'éditeur. Alors, Petit renard appréhende ce moment où la nuit tombe. Donc c'est vrai que c'est un livre aussi qui fait référence à beaucoup de peur et puis en même temps de réconfort. Comment vous avez adapté les images à ce texte que vous avez écrit très rapidement, comme vous le dites ? Comment vous avez imaginé ce petit renard ? Pourquoi il a ce visage ? Alors dans un travail de création, c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps ce qu'on appelle le chara-design, donc la recherche de personnages. C'est la première des choses en fait, et j'ai voulu un petit renard. J'ai mis beaucoup de temps, j'ai fait mûrir, on va dire, mon travail de recherche en illustration, et puis j'ai opté pour un petit renard tout en forme géométrique. Et donc après, pourquoi pas adapter ce travail des formes géométriques qui sont intéressantes justement pour les tout petits, au décor aussi. Donc mes nuages sont en forme de rectangle, mes arbres en forme de triangle. Voilà, la terre en forme de cercle, donc ça reste des formes géométriques. Et puis après, ce qui a été aussi dans le travail de recherche, c'est trouver la technique d'illustration qui allait bien rendre avec ce texte qui est assez poétique. Donc je travaille en numérique, mais principalement je préfère travailler ce qu'on appelle en technique traditionnelle, souvent à l'aquarelle et au crayon. Et puis là, j'ai opté pour une technique un peu particulière qui est tout en matière, c'est la peinture au couteau. Donc Petit renard bleu, toutes les illustrations sont réalisées sur planche de contreplaqué et dessus, donc c'est de la peinture au couteau, de l'acrylique au couteau. Ça permet d'avoir des couleurs qui sont très vives, très présentes, très saturées, et aussi pouvoir jouer en juxtaposition différentes couches pour avoir un effet de matière. Donc des formes très simples au niveau du crayonné, au niveau du dessin, et par contre des effets de matière, de texture pour faire vibrer la couleur. Donc tout un travail de recherche aussi au niveau de la couleur.
Alors, on peut voir une de vos planches que vous voyez ici, c'est Dame Lune descend du ciel pour bercer Petit Renard Bleu de toute sa tendresse. Donc, on voit que c'est vrai que cette histoire de relief, on dirait que c'est un peu des dessins en 3D. Ils sont très très parlants quand on les voit. Alors, c'est un texte qui aidera les tout petits à apprivoiser la nuit et la peur du noir. Oui. Expliquez-nous un peu. C'est vraiment, on va dire, l'expression des sentiments des enfants. Bon, la thématique récurrente de la peur de l'endormissement, de la peur du noir. Bon, c'est une peur ancestrale qu'on a tous au fond de nous, surtout les plus petits. Et l'objectif, c'est de dédramatiser cela, que cette lecture, idéalement, donc au moment du coucher, permette à l'enfant de s'endormir en toute sécurité. Parce que la nuit, il fait noir, mais la nuit aussi, il y a de la lumière. La lumière, c'est les étoiles dans le ciel. Donc c'est beau. Et puis il y a bien sûr Dame Lune. Donc Dame Lune qui dans ce livre incarne la présence maternelle, la maman qui est toujours là et qui est là pour bercer Petit Renard Bleu, donc son tout petit, au moment où ce dernier est le plus vulnérable. Voilà. Alors, ce livre, vous l'avez dit tout à l'heure, il se lit de différentes formes. Donc, il est adapté aux tout petits, école maternelle. Oui. D'ailleurs, vous l'avez proposé dans les écoles. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, j'ai pu présenter Petit Renard Bleu à plusieurs enseignants, notamment de cycle 1, donc de maternelle, puisque c'est un livre qui peut se travailler aussi en classe par rapport au domaine d'apprentissage du cycle 1. Par exemple, au niveau de la mobilisation du langage, donc le livre permet d'acquérir du vocabulaire au niveau du jour et de la nuit, le crépuscule, l'obscurité, l'aurore. Il permet aussi d'exprimer ses sentiments, notamment la peur du noir qu'on a évoqué. Il permet aussi l'exploration du monde avec les marquages temporels. Donc il y a une alternance dans ce livre du cycle jour-nuit et des notions de durée, de temporalité. C'est notamment un album en boucle, c'est-à-dire que la première phrase est similaire à la seconde phrase, donc il peut se lire de manière cyclique. Il permet aussi au niveau de maternelle de pouvoir structurer sa pensée, notamment avec l'exploration des formes géométriques. Donc on peut travailler aussi sur la composition de l'image. Pourquoi pas recréer en classe un puzzle d'images, recréer une composition pour se repérer dans l'espace d'une page en reprenant tout simplement des triangles pour refaire les arbres, un cercle pour refaire la terre et voilà, pareil, des formes triangulaires pour Petit Renard. Et il permet surtout, donc c'est un livre qu'on peut travailler dans le cadre de l'expression à travers les activités artistiques, que ça soit par rapport à ce travail sur les formes ou sur un travail sur les couleurs, puisque Petit Renard Bleu, donc j'ai choisi un accord rectangle de 4 couleurs, un jaune, un orange, un bleu et un violet, donc qui sont très présents dans le livre, d'où sa signature, on va dire, visuelle. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on peut travailler justement avec les enfants, avec les plus petits, et pourquoi pas aussi des initiations au couteau, même pour les plus petits, à la peinture au couteau, pour cet effet de texture de matière. Voilà, donc je propose aussi... Alors, vous proposez bien sûr des ateliers. Oui. Donc, à partir de ce livre, Le Petit Renard Bleu veut décrocher la lune. Parlez-nous un peu des ateliers que vous proposez, Florence. Alors pour un auteur, c'est vrai que le travail d'intervention, que ça soit dans les classes ou que ça soit aussi dans les médiathèques ou les librairies, est assez important, puisque c'est notre manière aussi de pouvoir présenter nos livres et de faire le lien avec notre public, donc avec les enfants. Donc en termes d'ateliers, je propose plusieurs choses. Tout d'abord, bien sûr, me présenter le métier d'illustrateur, le métier d'auteur, le travail de création qu'il y a derrière, présenter aussi tous les acteurs de la chaîne du livre, voilà, puisqu'un livre, ce n'est pas seulement un auteur, il y a derrière un éditeur qui a fait le choix de pouvoir publier notre œuvre, et puis énormément de personnes, des imprimeurs, un distributeur et des libraires qui vont faire connaître notre livre auprès du grand public. Donc je présente voilà tous ces métiers autour du livre, et bien sûr tout ce qui est activité artistique avec des initiations à des techniques artistiques. Pour les enfants qui sont un petit peu plus petits, je travaille sur des papiers prédécoupés sur les formes géométriques pour pouvoir justement dessiner des animaux. Pour les plus grands, voilà comment on peut dessiner des animaux avec un triangle, un rectangle, un cercle et puis 2 petits points pour les yeux. Et puis aussi une initiation bien sûr par rapport à cet album à la peinture au couteau, découvrir l'acrylique, les effets de texture, de matière, donc les différentes techniques. Voilà. Alors, où est-ce que se passent vos ateliers ? Comment on fait pour réserver ? Alors, les ateliers, on peut voilà, si vous êtes intéressé pour mener un atelier en classe ou dans une structure, il y a un formulaire de contact sur mon site flocamban.com, donc FLO
kanban.com, flocamban.com, et vous avez un formulaire de contact. Donc là, voilà. Je fais partie de la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, donc j'applique aussi la grille tarifaire par rapport aux ateliers qui est précommandée, qui est prédéfinie sur leur site. Que disent les enfants, Florence, une fois que vous leur lisez ce livre ? Alors, ce qui est intéressant en rencontre, en intervention, c'est que je leur lis le livre, mais façon kamishibai. Donc, le kamishibai, c'est un théâtre d'images à la japonaise, c'est-à-dire que je lis le livre avec les planches originales, donc qui sont des planches, qui font 33 par 46 cm, donc assez grandes. Donc, quand j'ai un grand groupe, c'est intéressant. Donc, c'est vrai que le livre, lui, est un petit format, puisque c'est un 16 par 16 cm, un petit format carré. C'est beaucoup plus facile pour tourner les pages aussi. Voilà, absolument. Ouais. Donc ça, c'est une bonne prise en main pour les enfants. Format carré, c'est agréable, c'est adapté. Mais c'est vrai quand je suis en intervention, de pouvoir présenter les planches originales et de faire une lecture kamishibai, les enfants tout de suite, écarquillent les yeux et c'est différent. Ils peuvent venir toucher mes planches, puisque l'intérêt de la peinture au couteau, c'est qu'il y a du relief. Donc c'est intéressant. Les enfants aiment justement toucher, en plus de regarder. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est très intéressant, de pouvoir avoir ce contact avec son public, tout simplement. Votre fille, vous lui lisez l'histoire ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle en pense ? Elle adore, hein. C'est maman qui a écrit. C'est maman qui a écrit. Voilà, c'est maman qui a écrit, c'est maman qui a illustré, donc forcément, c'est ma plus grande muse et c'est elle qui me guide sur mes projets aussi. Donc c'est sûr d'avoir son propre enfant qui est sa première fan, c'est quand même le plus important, le plus essentiel. Des projets pour les mois à venir, pour l'année à venir, Florence ? Oui, plusieurs projets, donc, puisque j'écris aussi et j'illustre. Donc là, j'ai plusieurs projets d'albums pour les petits en cours. Donc je suis en travail de prospection avec mon éditeur et aussi d'autres éditeurs. Donc j'espère qu'il y aura d'autres parutions qui vont suivre en 2021. Et puis, prochainement, vous allez retrouver une de mes illustrations aussi dans le magazine Oh là là de chez Faton, qui est un magazine d'art pour les 4 à 7 ans. Dans le numéro de 47 du mois de novembre. Très bien, écoutez, on sera là pour vous y voir. Florence, je vous remercie. Merci à vous, Vanessa. Merci encore d'avoir eu la gentillesse de venir nous présenter un ouvrage différent du premier, mais qui se complète aussi. Et puis je vous souhaite plein de courage et plein d'énergie pour continuer à illustrer et à écrire pour nos enfants. Merci beaucoup, à Vanessa. vous, Florence, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman.